Si je vous dis Alan Turing, Bill Gates, Steve Jobs ou Tim Berners-Lee, vous savez sûrement qui ils sont ou du moins vous en avez déjà entendu parler. C'est normal, ce sont eux qui ont survécu à la sélection naturelle, pour parler un peu un langage darwinien quoi. Ce sont eux les vainqueurs de l'histoire de l'informatique. Ce sont eux que l'histoire a retenus comme les pionniers de l'informatique. Et ce n'est pas faux, ces braves gens ont effectivement contribué à l'essor de l'informatique. Seulement, le problème c'est que si vous preniez des livres grand public qui retracent l'histoire de l'informatique, vous y trouverez très peu de femmes. Pourtant, au début de l'informatique, il y avait des femmes. Dans les 3 premiers quarts du XXe siècle, c'était même l'un des métiers où les femmes étaient le plus représentées, car c'était considéré comme un métier ayant très peu de valeur. Mais au début des années 80, les puissances d'argent sont passées par là, l'informatique a pris de la valeur et les femmes ont dû quitter le terrain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de l'informatique. On est aujourd'hui le dimanche 8 mars 2020 et le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui des femmes pionnières de l'informatique, des femmes qui ont révolutionné l'histoire de l'informatique. Mais bon, comme elles sont nombreuses, je ne sais pas trop, peut-être que je vais en parler dans une série de plusieurs vidéos, 2 voire 3. La première femme dont je vais vous parler, c'est bien sûr Ada Lovelace, dont j'ai déjà parlé brièvement dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. Augusta Ada King, née Augusta Ada Byron, est la fille du célèbre poète britannique Lord Byron. Quelques semaines après sa naissance, en 1815, ses parents se séparent et sa mère doit l'élever toute seule. Celle-ci insiste pour que sa fille étudie les mathématiques et les sciences. En 1835, Ada épouse William King, le comte de Lovelace, ce qui lui vaut le titre de comtesse de Lovelace. C'est de là que vient son nom Ada Lovelace, sous lequel elle est plus connue. En 1934, Charles Babbage commence la construction de sa machine analytique considérée comme l'ancêtre de nos ordinateurs modernes. J'en ai aussi parlé dans cette vidéo. En 1843, Ada Lovelace, devenue amie de Charles Babbage quelques années plus tôt, publie une traduction anglaise d'un article publié une année plus tôt par le mathématicien italien Luigi Federico Menabrea et qui traitait de la machine analytique. Elle y ajoute ses propres commentaires et décrit toutes les étapes nécessaires à la machine pour résoudre un problème mathématique. C'est ce que nous appelons aujourd'hui un programme informatique. Elle venait ainsi de publier le premier programme informatique de l'histoire. Ada Lovelace va même jusqu'à spéculer qu'au-delà des mathématiques, on pourrait généraliser la machine à d'autres domaines comme la manipulation des lettres alphabétiques, de notes de musique, etc., etc. À la lumière des applications extraordinaires qu'a connues l'informatique depuis le XXe siècle, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'elle avait vu juste. Au début des années 80, le département américain de la défense a publié un langage de programmation baptisé Ada, en l'honneur d'Ada Lovelace qui est aujourd'hui reconnue comme la première informaticienne de l'histoire. La dame dont je vais parler maintenant est celle qui a révolutionné la façon d'écrire et d'exécuter des programmes informatiques. Grace Hopper est née en 1906 à New York, puis elle fait ses études à Vassar College dans l'État de New York et à Yale University d'où elle sort avec un PhD en mathématiques en 1934. Elle commence sa carrière comme enseignante à Vassar College de 1931 à 1943, puis elle rejoint les réserves de l'US Navy. Elle est alors affectée au laboratoire informatique de l'université de Harvard dans l'équipe du professeur Howard Aiken, où elle travaille sur des problèmes militaires. En 1949, elle rejoint la ECOT Mauchly Computer Corporation, où elle développe le premier compilateur de l'histoire. Un compilateur, c'est un programme qui permet de traduire un code informatique dans un langage compréhensible et exécutable par l'ordinateur. Par exemple, ici, j'ai écrit un petit programme en langage C# qui affiche « Bonjour tout le monde ». On est d'accord, ça n'a aucun intérêt comme programme, mais c'est juste pour l'explication. Vous avez sûrement déjà entendu quelque part que l'ordinateur fonctionne avec des 0 et des 1. Eh bien, c'est le compilateur qui va permettre de traduire mon code ici en langage machine, c'est-à-dire en des 0 et des 1. En 1959, Grace Hopper a aussi joué un rôle très important dans l'élaboration du langage COBOL, qui est sans doute l'un des langages ayant connu le plus de succès en entreprise. Bon, aujourd'hui, on ne développe évidemment plus en COBOL, mais il y a des entreprises qui ont encore de vieilles applications qui tournent toujours sur du COBOL.
Celle dont je vais parler maintenant a connu plusieurs vies. Elle a été tour à tour actrice hollywoodienne, productrice de cinéma et inventrice. Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Eva Maria Kistler, née le 9 novembre 1914 à Vienne en Autriche. À l'adolescence, elle commence une carrière d'actrice à Vienne et joue dans plusieurs films. En 1932, elle joue dans le film allemand Extase et attire l'attention des producteurs d'Hollywood. Elle s'envole alors pour les États-Unis où elle changera de nom pour devenir Hedy Lamarr. Après plusieurs années dans le milieu du cinéma américain, Hedy revient à ses premiers amours, c'est-à-dire l'innovation technologique. En 1942, elle brevette aux côtés de George Ampel, lui aussi inventeur et musicien, le saut de fréquence. Le saut de fréquence est une technologie qui permet d'envoyer des signaux radio en utilisant simultanément plusieurs fréquences différentes. Elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par la Navy pour sécuriser la transmission de messages et empêcher ainsi l'ennemi d'intercepter les messages. Le saut de fréquence est aujourd'hui utilisé dans les communications sans fil comme le Bluetooth ou le Wi-Fi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais parler des autres inventrices dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dans 15 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la partager pour faire connaître ces véritables héroïnes oubliées de l'histoire et aussi pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!